soit entreprise ou particulier, de pouvoir booker une date de maintenance, être géolocalisé sur son lieu de travail ou son domicile, ensuite d'être dirigé vers la station partenaire la plus proche. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute LoveTech. Aujourd'hui, nous recevons Amadou Mbodj, fondateur de Amzo, qui va nous parler de la gestion intelligente de la flotte automobile. Suivez-moi. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que consiste la gestion intelligente de la flotte et pourquoi donc elle est importante dans le secteur de la mobilité en Afrique? Alors, merci Mamo pour cette question qui est très pertinente et très complexe à la fois. Alors aujourd'hui, parler de la gestion intelligente de la flotte, ça peut nous prendre des heures, mais en quelques mots, c'est vraiment ce qui met en avant tout ce qui est technologie avec la logistique. Donc aujourd'hui, on est dans l'ère de la technologie. On a aujourd'hui beaucoup d'outils qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir gérer notre flotte de façon singulière ou bien de façon, on va dire en grande quantité pour les entreprises ou bien pour les particuliers. Mais en réalité aussi, c'est tout ce qui est outils embarqués qui serait dans un véhicule, dans un camion ou peut-être tout type de véhicule à moteur. On peut parler d'un GPS, on peut parler d'un dashcam pour ceux qui font du transport de marchandises, on peut parler du diagnostic en temps réel, ce que nous faisons aujourd'hui chez Amzo. Et donc, en gros, la gestion de flotte intelligente, c'est tout ce qui touche à la logistique et au transport, mais qui est accompagné de tout ce qui est technologie, de l'information ou bien des outils embarqués dans les véhicules. Aujourd'hui, quelle technologie utilisez-vous donc chez Amzo pour optimiser la gestion de la flotte? Alors chez Amzo aujourd'hui, nous avons deux produits. Nous avons Amzo Care, qui est aujourd'hui une application mobile qui permet de faire de la maintenance préventive, et on a Amzo Fleet Operator qui permet aujourd'hui c'est un outil embarqué qui permet de faire du diagnostic en temps réel, du GPS tracking, du fuel monitoring, etc. Donc aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on est en train de mettre en place sur le marché sénégalais. Donc Amzo Care, qui est aujourd'hui une application mobile qui permet à toute personne détenteur de véhicule, que ce soit entreprise ou particulier, de pouvoir booker une date de maintenance, être géolocalisé sur son lieu de travail ou son domicile, ensuite d'être dirigé vers la station partenaire la plus proche et de lui permettre de pouvoir présélectionner tout ce dont il a besoin pour faire sa vidange par exemple, c'est-à-dire l'huile, les filtres, tous les accessoires, et aussi d'avoir accès à une marketplace d'accessoires qui pourront lui être fournis directement au niveau des stations-service, tels que les pneus, essuie-glaces, liquide frein, etc. Bref, c'est tous les services aujourd'hui qui sont servis dans les stations-service, mais qu'on essaie de digitaliser et de permettre aux gens de pouvoir gagner du temps, faire des économies aussi d'échelle sur les coûts qu'ils dépensent, avoir une transparence sur les coûts qu'ils dépensent sur leur maintenance, sur différents types de maintenance, parce que la maintenance c'est vraiment complet. La maintenance, ça prend en compte la maintenance mécanique, la maintenance électrique, la maintenance des pneus, la maintenance de certains outils et certains accessoires qui sont dans le véhicule. Donc je pense que c'est aujourd'hui quelque chose d'assez important qu'il faudrait prendre en compte et que les gens ont, je pense, vraiment besoin. Alors aujourd'hui, face aux défis et opportunités de la gestion intelligente de la flotte, comment Amzo compte-t-il donc les aborder? Alors, on va d'abord parler des défis. Donc, il y a énormément de défis aujourd'hui. On a un défi de digitalisation, on a un défi de compréhension de ce qui se passe dans nos véhicules et de pouvoir aujourd'hui les mettre à disposition ou bien les comprendre en français. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui touche au diagnostic, c'est les codes qu'on reçoit, etc. Il faudrait comprendre ces codes-là et pouvoir transcrire ces codes et comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre véhicule. Donc ça, c'est des défis. Aussi, on a d'autres défis. On a des défis environnementaux. On a des défis, et pour les opportunités, elles sont très ouvertes. On est dans un pays en pleine expansion, en plein développement, que ce soit développement en termes d'infrastructure. On voit aujourd'hui qu'on est en train même de rentrer dans l'ère de l'électrique, donc avec déjà notre BRT national qui sont des bus à usage public, mais électriques, 100% électriques, et d'autres structures qui sont là aujourd'hui présentes. Mais nous aujourd'hui, on veut vraiment tacler et essayer de résoudre le problème des véhicules à combustion.
Parce que la part de marché qu'elle a aujourd'hui sur le marché sénégalais, on va dire, si c'est pas 100%, c'est 95%, et les 5% c'est dans l'électrique. Donc aujourd'hui sur ces 95% là, pour éviter que des véhicules tombent en panne au milieu de l'autoroute, sur le péage, etc., nous on essaie de mettre à disposition une solution qui permet de faire de la gestion préventive de flotte, qui permet de faire de la maintenance préventive. Donc on essaie de prévenir avant de guérir. Voilà. Aux gestionnaires de parcs automobiles et aux entreprises qui aujourd'hui ont des besoins de transport, soit de leur personnel, soit de leur colis, quels conseils vous allez les donner en tant que spécialiste du secteur? Alors, comme vous l'avez dit, hein, toutes ces personnes-là sont nos cibles aujourd'hui. Nous, le conseil qu'on peut leur donner, c'est de s'informer sur ce qui se passe dans le monde, quels sont les outils qui sont disponibles, mais aussi de garder l'œil ouvert. On est en train de préparer quelque chose de super intéressant qui va arriver très bientôt et qui pourrait demain leur permettre de pouvoir vraiment avoir une gestion assez transparente, assez complète et assez intuitive de leur parc automobile, que ce soit et on n'a pas de limite aussi de cible, hein. Ça peut être les concessionnaires automobiles, les vendeurs et loueurs de véhicules, que ce soit une personne qui chez eux, une famille où il y a 5-6 véhicules ou même 2 véhicules ou quelqu'un qui possède juste une voiture et qui tient à sa voiture et qui veut que sa voiture soit en bonne santé, parce que c'est vraiment, pour pas dire c'est un être, mais c'est une machine. C'est une machine aujourd'hui qui a pas mal de besoins et ces besoins sont coûteux, sont onéreux, et aujourd'hui nous ce qu'on essaie de faire c'est vraiment de mettre en place une solution qui va leur permettre de pouvoir faire des économies, de gagner du temps sur pas mal de choses qu'ils font sur leur véhicule, mais derrière aussi de augmenter la durée de vie de leur véhicule. Alors les amis, n'oubliez pas, un esprit sain dans un corps sain.